Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire de grammaire. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la négation. Alors, nous avons la négation que vous avez déjà appris. Par exemple, regardons cette phrase « J'aime le chocolat ». C'est une phrase à la forme affirmative. Nous voulons faire la négation de cette phrase. Écrivez la même phrase, mais à la forme négative. Alors, j'aime le chocolat. On va écrire le verbe aimer entre ne et pas. Je n'aime pas. Mais attention, l'article défini, le, la, l'apostrophe les, alors ne se change pas. Voilà, j'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Attention, l'article défini ne se change pas. Le reste le. J'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Numéro 2, on parle de l'article indéfini et l'article partitif. Par exemple, j'ai une voiture, alors je n'ai pas de voiture. L'article indéfini une se change, se transforme en deux. Je n'ai pas de. J'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Je mange du chocolat, alors l'article partitif du se transforme en deux. Je ne mange pas de chocolat. Mais attention, avec le verbe être, on ne va rien changer. On ne va rien changer. We will not change anything. Par exemple, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. On n'a rien changé. Une reste une. Ce sont des études difficiles, ce ne sont pas des études difficiles. Alors, on n'a rien changé. We didn't change anything. Des reste des. Alors voilà, c'est la négation que vous avez déjà appris. On écrit le verbe entre ne et pas. Attention à l'article défini, on ne va rien changer. We will not change l'article défini, le, la, l'apostrophe ou les. Mais en parlant de l'article indéfini, un, une, des, du, de la, de et l'apostrophe, alors ici, il faut changer ces articles en deux. Par exemple, une devient deux, du devient deux. Mais si vous avez une phrase avec le verbe être, ces articles restent invariables. Ce sont des articles invariables. On ne va rien changer. We will not change anything. D'accord? Alors, cette année, on va parler d'autres structures de négation. Autres structures de négation. Par exemple, nous avons le mot quelque chose, tout, qui va devenir rien. Quelque chose, something, to, everything, it will be nothing, rien. Par exemple, il mange quelque chose, il ne mange rien. Attention, on a changé le mot quelque chose en rien et n'écrivez pas. N'écrivez pas le pas. Il ne mange pas rien, non, c'est faux. Alors, il mange quelque chose means something, il ne mange rien. Rien means nothing. Il connaît tout sur la musique. Tout, c'est-à-dire everything. Il connaît tout sur la musique. Il ne connaît rien sur la musique. Alors, tout est devenu rien. Et si vous avez trouvé quelque chose au début, c'est une question, alors c'est au début, in the beginning, on va écrire rien in the beginning. Alors, quelque chose est cassé? Rien n'est cassé. Numéro 5, quelqu'un. Someone. Tout le monde. Everyone. Quelqu'un. Tout le monde. Alors, si vous voulez faire la négation de quelqu'un, de tout le monde, on va remplacer quelqu'un et tout le monde par personne. No one, nobody. Par exemple, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Tout le monde est là, personne n'est là. Alors, tout le monde est au début de la phrase, in the beginning of the sentence. On va écrire personne in the beginning of the sentence. D'accord? Alors, voilà, nous avons quelque chose et tout qui sont devenus rien. Quelqu'un, tout le monde qui est devenu personne ou personne ne. Déjà. Alors, elle est déjà là? Déjà.
Par exemple, j'ai déjà visité la France. Before. Before. Alors, pas encore. Not yet. Pas encore. Not yet. Alors, elle est déjà là? Non, elle n'est pas encore là. Not yet. As-tu déjà visité Paris? You visited Paris before? Non, je n'ai pas encore. Not yet. Alors, non, je n'ai pas encore visité Paris. Numéro 7, souvent, toujours, all the time, parfois, sometimes, quelquefois, sometimes. Alors, on va changer souvent, toujours, parfois, quelquefois, ne jamais. Ne jamais, jamais, c'est-à-dire never, never. Par exemple, il regarde souvent la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. Il parle toujours. Il ne parle jamais. D'accord? Alors voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui et on continue, c'est notre cours d'aujourd'hui et le prochain cours, on continue avec d'autres structures de la négation. Mais aujourd'hui, on a parlé de quelqu'un, ici, quelque chose, tout devient ne rien, rien ne, et nous avons quelqu'un, tout le monde devient ne personne, déjà devient ne pas encore, souvent, toujours, parfois, quelquefois devient ne jamais. Alors, faisons cet exercice ensemble. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. On va écrire les mêmes phrases, mais à la forme négative. Il veut une glace. Alors ici, on va écrire le verbe vouloir entre ne et pas. Et n'oubliez pas de changer l'article indéfini une, dit deux. Alors, il ne veut pas de glace. Il ne veut pas de glace. Numéro 2. Il fait toujours des histoires. Il fait toujours. Alors, regardez ici, toujours, il faut changer toujours, toujours, ou oubliez jamais. Alors, Hanaheni, tu veux répondre? Oui, madame. Vas-y. Il ne fait jamais toujours d'histoire. Il ne fait... Alors, toujours, on va remplacer, replace Jamais. toujours par jamais. Alors, ne répète pas toujours. Alors, il ne fait jamais d'histoire. D'accord? Il ne fait jamais d'histoire. D'accord? Alors, numéro 3, il veut encore essayer. Alors, on n'a pas encore parlé de encore. Alors, nous avons encore, c'est-à-dire still. Alors, ça va être ne plus. Not anymore. Not anymore. Alors, ici, nous avons encore. Il faut changer encore ne plus. Alors, il ne veut plus essayer. Essayer, c'est-à-dire try. D'accord? Alors, il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un. Héritage. Il voit quelqu'un. Alors, quelqu'un, il faut changer quelqu'un. Hein? Et personne. Exactement. Alors, il voit quelqu'un, il ne voit personne. Alors, il ne voit personne. Il ne voit personne. D'accord? Alors, je comprends tout. Je comprends tout. Laura? Tout. Alors, où est tout? Voilà, ici, tout. Je ne viens pas. Alors, on va remplacer, ne répète pas pas. Alors, ici, on va remplacer tout par rien. D'accord? Alors, ici, je ne comprends
Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a encore beaucoup de bruit. Alors, encore, ne plus. Alors, il n'y a plus de bruit. Alors, ils arrivent toujours à l'heure. Ha, debout. Ils n'arrivent debout. Alors, regardez ici, nous avons toujours devient jamais. Alors, ils n'arrivent jamais à l'heure. À l'heure. J'ai acheté quelque chose. C'est la négation de passé composé. J'ai acheté quelque chose. Alors, je. Personne. Et attention, quelque chose devient. Alors, regardons, quelque chose, rien. D'accord? Alors, quelque chose, rien. Alors, je n'ai rien acheté. Alors, attention à la négation du passé composé. On écrit l'auxiliaire entre ne et pas, ne et rien, ne et jamais. Et le participe passé après rien, derrière rien. J'ai entendu quelqu'un. Alors, quelqu'un devient personne. Alors, je n'ai entendu personne. Attention. Attention, ici, à la phrase numéro 8, quand on a parlé de la négation du passé composé, on a expliqué qu'il faut écrire l'auxiliaire entre ne et pas, ne et rien et le participe passé après. Mais, but, quand on fait la négation du passé composé avec ne personne, on écrit les deux parties entre ne et personne. Je n'ai entendu personne. I can say it, je n'ai personne entendu. Alors, attention à la négation du passé composé avec ne personne. Je n'ai entendu personne. Je connais quelqu'un ici. Alors, quelqu'un, personne, une autre fois. Je ne connais personne ici. Je ne connais personne ici. I don't know anyone. Je ne connais personne ici. Il fait quelque chose ce soir? Quelque chose. Alors, quelque chose devient rien. Il ne fait rien ce soir. Alors, quelque chose, something, rien, nothing. Il fait quelque chose ce soir, il ne fait rien ce soir. Il aime le thé et le café. Oui, Debo. Il n'aime. Alors, regarde ici, Debo. Alors, si nous avons et, la négation de et, ça devient ni, ni. Ni, ni. Alors, quand on dit il aime le thé et le café, c'est-à-dire qu'on doit écrire il n'aime ni le thé ni le café. Ni le thé ni le café. Ils ont une voiture. Merci, Debo. Alors, ils ont une voiture. Ils n'ont pas, n'oubliez pas de changer l'article indéfini une en deux. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Ils sont des voisines. Ils ne sont pas. Attention, c'est une phrase avec le verbe être. Avec le verbe être, on ne va rien changer. On va garder les des. Des voisines. Des voisines. Alors, ils sont des voisines, neighbors, ils ne sont pas des voisines. Ils ont déjà visité Paris. Alors déjà,
Déjà, alors déjà, pas encore. Alors, encore, ils, pas encore, exactement, pas encore. Alors, ils n'ont pas encore ou pas encore visité Paris. D'accord? Alors, maintenant, je vous invite de regarder cette vidéo, c'est sur la négation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la négation. On peut utiliser différentes structures. La première dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas. Vous la connaissez très certainement. Il fait chaud aujourd'hui. Je ne veux pas travailler. Hein, il fait trop chaud. Peut-être que je veux rester à la maison. Je veux aller à la plage. Je ne veux pas travailler. Ne et pas. Ne avant le verbe et pas après. Deuxième structure dont on va parler aujourd'hui, plus. Regardez cet homme. Il se demande où est le café. Il n'y a plus de café. Avant, il y avait du café, mais c'est terminé. Il n'y a plus de café. On utilise la structure ne plus quand quelque chose est fini, terminé. Ensuite, je ne suis jamais allé en Chine. Ne jamais. J'irai peut-être l'année prochaine. Alors peut-être que j'ai visité l'Espagne, l'Italie, mais je n'ai pas visité la Chine. Je ne suis jamais allé en Chine. On utilise ici ne et jamais. Vous remarquez que ne est toujours avant le verbe et la deuxième partie de la négation, ici jamais, est après le verbe. Oh oh, j'ai un problème. J'ai perdu mes lunettes. Je ne vois rien. Ne et rien. Je ne vois rien. Autre type de négation cette fois. Je suis allée à une fête, mais je ne connaissais personne. Ne personne. Il y avait des gens à la fête, mais il n'y avait pas mes amis. J'étais seule. Je ne connaissais personne. Je suis allée chez Albert pour regarder un film. Le problème? Albert n'a aucun DVD. Il n'a aucun DVD. Chez moi, j'ai beaucoup de DVD, mais Albert, lui, il a 0 DVD. Il n'a aucun DVD. Autre exemple, je suis allée chez Albert pour manger, mais il n'a aucune assiette. Il a 0 assiette. Différence entre aucun et aucune. DVD est un mot masculin, il n'a aucun DVD. Et assiette est un mot féminin, donc je dois dire aucune. Il n'a aucune assiette. Attention, regardez bien cette phrase. Je suis allée chez Albert pour regarder la télé, mais il n'a aucune télé. Je ne peux pas vraiment dire il n'a aucune télé, c'est un peu bizarre. Je dirais plutôt il n'a pas de télé. Pourquoi? Parce que j'utilise aucun et aucune quand il y a plusieurs objets. Alors peut-être qu'Albert a plusieurs télévisions, mais en général on ne regarde qu'une seule télévision à la fois. Donc ce serait un peu bizarre de dire ici il n'a aucune télé. On va plutôt dire il n'a pas de télé. Ah, alors si vous êtes comme moi, vous posez très certainement très souvent cette question. Tu as vu mes clés? Je ne les trouve nulle part. Ne nulle part. J'ai cherché à des endroits différents, je n'ai pas trouvé. On utilise nulle part pour les lieux, les endroits. Il n'y a pas d'endroit dans ma maison où je vois mes clés, je ne les trouve nulle part. Le dernier est un peu différent, c'est pas exactement une structure négative. Regardez l'exemple. Tu as de l'argent? Je n'ai que 2 euros. Ne que. En fait, ne et que, c'est pas exactement une structure négative. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Mais j'ai seulement 2 euros. Ne et que signifie seulement. Je n'ai que 2 euros, j'ai seulement 2 euros. En résumé, la négation en français, c'est en 2 parties. Ne,
Et ensuite, le mot de la négation, comme par exemple ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne aucun, ne aucune, ne nulle part et ne que. Attention ici, c'est une erreur que j'entends souvent dans mes classes. Je ne comprends pas rien. Non, on ne dit pas je ne comprends pas rien, mais je ne comprends pas ou je ne comprends rien. C'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les deux. Hein, vous pouvez pas dire je ne vais pas nulle part. Non, vous devez choisir un seul mot de négation. Je ne vais nulle part. Alors c'est très utile de connaître les structures négatives, mais c'est aussi utile de connaître les contraires. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors le premier, je comprends, je ne comprends pas. Très simple, ça vous connaissez déjà très probablement. Ensuite, avant il y avait du café, c'est fini, il n'y a plus de café, je l'utilise quand quelque chose est terminé, ne plus. Je parle toujours français, je ne parle jamais français. Également, je peux dire je parle souvent français, je parle parfois français, toutes les autres fréquences, ça va fonctionner aussi un peu comme un contraire. Hein. Également, au passé composé, j'ai déjà visité la Chine, je n'ai jamais visité la Chine. Ensuite, je vois quelque chose et le contraire de je ne vois rien. Je connais quelqu'un et le contraire de je ne connais personne. Il a plusieurs chiens et le contraire d'il n'a aucun chien. Je vais quelque part et le contraire de je ne vais nulle part. Petite précision, à l'oral, quand on parle, en général, on ne prononce pas le ne. Par exemple, si je parle avec mes amis, si je parle avec ma famille, dans ma vie de tous les jours, je ne dis pas je ne comprends pas. Non, quand je parle, je vais dire je comprends pas. Quand on parle à l'oral, en général, on ne prononce pas le ne. Par exemple, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a plus de café. Il y a plus de café. Je parle jamais français. Je parle jamais français. Je vois rien. Je vois rien. Je connais personne. Je connais personne. Il a aucun chien. Je vais nulle part. Je vais nulle part. Ça, ce sont les formes à l'oral. Mais quand vous écrivez, n'oubliez surtout pas de bien écrire le ne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la page YouTube. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Également, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'on fait exactement pour donner le contraire ou pour mettre la phrase à la forme négative. Alors, on continue avec d'autres structures à la négation et d'autres exercices. Alors, merci beaucoup et à plus.